Hello, je suis ravie de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de 3 choses pour que son business cartonne. En fait, pour moi, il y a 3 choses principales et vraiment vous devez les intégrer parce que c'est que ça qui va faire que ça va avancer ou pas dans votre business. Donc la première chose, c'est d'avoir déjà un positionnement qui soit clair. Le positionnement, ça inclut également aussi les offres qu'on fait, tout simplement. En fait, si vous-même vous ne savez pas quelle offre vous faites ou quel est votre positionnement, ou bien si votre positionnement n'est pas le bon, ça peut faire que ça ne fonctionne pas. Et on a tendance à se dire, en fait, ça marche pas parce que, je sais pas, je suis moins bien que quelqu'un d'autre. Tout simplement, c'est pas fait pour moi ou ça. En fait, ça n'a rien à voir. C'est juste peut-être que votre positionnement n'est pas le bon, ou en tout cas que vous n'avez pas bien assez ciblé votre cible aussi, que votre offre non plus ne répond pas à un besoin profond en fait, ne répond pas à un besoin vital. C'est pas forcément vital, c'est plus un besoin vraiment important aux yeux de la personne que vous visez. Donc à bien réfléchir sur ces points-là, c'est vraiment très important. Et je sais que c'est un peu chiant de réfléchir à ça, on n'a pas forcément envie de se poser dessus, mais voilà, faites-le dans un état d'esprit où vous prenez pas la tête dessus. Voilà, dites-vous est-ce que en ce moment c'est pas ça qui pêche, etc. Posez-vous quand même la question et essayez de voir si vous pouvez pas ajuster, améliorer, en tout cas si vous pensez que c'est ce point-là. Mais pas la peine de s'acharner dessus, pas la peine de se prendre la tête dessus, c'est pas comme ça qu'on est productif. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail comme ça, à vous poser de temps en temps dessus et vous allez voir qu'au fur et à mesure il va y avoir des idées qui vont venir et ça va bien se passer. Donc votre positionnement, votre offre. Une fois que vous avez ça, vous avez aussi besoin, évidemment, parce qu'un business c'est bien d'avoir une offre, mais il faut que des personnes vous découvrent, il faut que des personnes en fait soient en contact avec votre travail, avec ce que vous faites, et bien de ça va découler un achat, et suite à ça vous allez être rémunéré, et donc votre entreprise va fonctionner. Je vous apprends rien, c'est pas, c'est pas de la magie. Je sais que souvent on a tendance à un petit peu enrober l'entrepreneuriat d'un truc un peu mystique, pas forcément mystique, mais un peu magique, ou même c'est un peu l'ego qui veut ça, c'est qu'on en fait tout un plat, toute une caisse là. Alors qu'en fait, c'est juste ça, entreprendre, c'est avoir une offre, des personnes qui vous achètent, et donc ces personnes qui vous achètent, elles vous rémunèrent, et donc forcément votre entreprise fonctionne. Et en fait, il n'y a que ça qu'il faut que vous reteniez. C'est pas plus compliqué que ça, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de particulier, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de spécial, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Voilà, vous pouvez être vous. Et par contre, il faut effectivement travailler sur ces 3 points-là que je suis en train de vous énoncer. Et ça, c'est accessible à tous, mais ça demande de se poser les bonnes questions en fait, et de travailler en conscience. Donc, votre stratégie, en fait, ça va inclure tout ce qui est marketing. Et dans un premier temps, surtout, votre stratégie, ça va être votre stratégie d'acquisition client. Parce que vous vous doutez bien que, voilà, une fois que vous avez votre offre, il faut que les personnes la voient. Et pour ça, il faut se mettre dans des conditions spécifiques. Vous vous doutez bien qu'il va falloir parler de votre offre, il va falloir parler de vos services, etc. Et ça peut se faire de plein de façons différentes. D'ailleurs, je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, moi je fais souvent des conférences, enfin ce que j'appelle conférences. En gros, je prends la parole comme ici, où je dépatouille, je débroussaille un sujet avec vous. Et les stratégies marketing, faire du marketing authentique, c'est un sujet que j'aborde souvent parce que c'est un sujet sur lequel on peut beaucoup, pas qui est forcément mal compris, mais en tout cas qui peut être mal interprété et donc du coup qui peut donner lieu à un découragement, qui peut donner lieu au fait qu'on pense qu'on va pas y arriver, etc. Alors qu'en fait, il y a des petits ajustements, il y a des petites choses à comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses et qu'en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'une stratégie, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Et voilà, mais ça demande encore de faire un travail sur soi, ça demande de se poser quelques minutes et d'aller creuser un petit peu ce qui nous ressemble, ce qui pourrait potentiellement fonctionner avec notre personnalité, etc. Et ça, c'est hyper important. Dites-vous qu'une stratégie qui va fonctionner, c'est la vôtre, c'est celle qui vous correspond. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce travail, d'aller voir, voilà, d'aller dans un premier temps regarder effectivement ce qui se fait autour de vous. Ça c'est toujours bien quand on démarre, hein, quand on entreprend, on n'a pas forcément toutes les clés en main, donc c'est bien d'aller voir ce que font les autres. Mais c'est bien aussi de se réapproprier les choses pour qu'ensuite vous puissiez le faire à votre façon et que comme ce sera votre façon, elle fonctionnera. Parce que vous n'aurez pas à forcer, vous n'aurez pas à essayer d'être quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas à essayer de faire les choses à contre-cœur, etc. Parce que là, ça ne marchera pas. Donc je vous invite vraiment, venez aux conférences si vous voulez. Il y a un groupe Facebook, il y a un groupe Meetup, il y a les deux.
Donc c'est tout dans mon... En dessous, je vais vous mettre Instagram, donc vous allez pouvoir trouver mon Insta. Je vais vous mettre aussi le lien de mon site internet dans lequel vous avez tout aussi. Comme ça, vous pouvez rejoindre le groupe qui vous convient. Ok? Donc ça, c'est hyper important. La stratégie d'acquisition client, en fait, c'est de là que va en fait arriver des personnes qui vont arriver dans votre monde, qui ne vous connaissent pas forcément, ou ça peut aussi être des personnes qui sont des amis d'amis ou des recommandations. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui arrivent en fait dans votre monde et qui vont découvrir ce que vous faites. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, c'est le début de la chaîne qui fait que ça va alimenter tout ce process et qui va faire qu'à la fin, en fait, ces personnes qui sont à la base ce qu'on appelle des prospects en marketing vont peut-être devenir vos clients. Donc peut-être pas du premier coup, mais en tout cas, vont commencer à connaître, à être familiarisés avec ce que vous faites. Et donc au fur et à mesure, vous allez tisser une relation, cette personne elle va peut-être vous acheter plus tard. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de bosser dessus. Et troisième chose, c'est le mindset. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo qui s'appelle « Faire décoller votre business ». Donc je vous invite à aller voir parce on parle, je vous explique un petit schéma, je vous explique vraiment en profondeur les choses. Le mindset, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire état d'esprit en anglais. Et en fait, c'est ce que je vous explique dans la vidéo, c'est que c'est ça qui fait vraiment aussi la différence. Pour moi, en fait, le mindset, c'est le moteur qui permet de rester motivé et qui permet aussi de se mettre en action. En fait, l'exemple que je vous prends dans cette vidéo, c'est je vous dis, voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas dans l'entrepreneuriat? Et bien la différence, elle se fait pas forcément au niveau des stratégies, elle se fait pas forcément au niveau du positionnement, elle se fait au niveau du mindset. Parce qu'une personne à qui on peut avoir donné toutes les stratégies, à qui on peut avoir donné le bon positionnement, etc., si derrière elle a un mindset pourri, donc un état d'esprit pourri, et que dès qu'elle fait une action, elle se dit qu'elle va pas y arriver, qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'il y a des personnes meilleures qu'elle, que de toute façon le marché il est bouché, que de toute façon c'est la crise, que de toute façon les gens ont part d'argent, que de toute façon, je sais pas, enfin vous voyez tous ces trucs-là, là, toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes qui font que en fait on se met 10 000 barrières et forcément de ça fait qu'on ne pose pas les bonnes actions, on passe pas à l'action, donc forcément si on passe pas à l'action, on n'a pas de résultat et voilà, c'est logique. Et c'est encore une fois, vous voyez que en fait j'aime bien ramener ça à des choses hyper pragmatiques. En fait moi j'ai souvent pensé que l'entrepreneuriat, il y avait aussi ce truc là il y en a qui réussissent et ils ont de la chance et il y a les autres, eux ils ont pas de chance. Et je me suis souvent mise dans cette deuxième catégorie et en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était que du bon sens en fait. L'entrepreneuriat c'est que du bon sens. C'est aussi beaucoup de pataugements au début, c'est aussi du réajustement, c'est aussi beaucoup de tests. Voilà, tester les choses, voir des choses, se dire ah ouais là ça me plaît, cette stratégie par exemple, cette stratégie marketing, elle me paraît me correspondre parce que j'ai pas l'impression de forcer le client, j'ai pas l'impression de lui mettre le couteau sous la gorge, chose que j'aime pas moi en tant que client. J'ai l'impression d'être intègre aussi dans ce que je fais, parce que c'est hyper important. Voilà, donc moi j'ai envie d'agir effectivement un peu de cette façon-là. Donc comment je peux faire? Voilà, j'essaye, hop, est-ce que j'ai des résultats? Oui, non. Ok, là ça a marché pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison. Ok, donc la fois prochaine, comment je fais pour faire mieux? Comment je fais? Voilà. Et vous voyez qu'en fait c'est ça. Et qu'au fur et à mesure, il faut tester les choses, garder ce qui a fonctionné et continuer. Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et quand on se rend compte de ça, qu'on se rend compte que c'est finalement un cheminement assez mathématique, et que, alors oui, dans le lot, il y a aussi ce qu'on pourrait qualifier un petit peu de spirituel, où il y a peut-être des choses aussi qu'on peut appeler par exemple la loi de l'attraction, l'abondance, c'est des choses aussi auxquelles je crois effectivement, qui viennent aussi se mettre au milieu. Donc par exemple, on se dit j'aimerais avoir, je sais pas, à ma conférence, j'aimerais avoir 10-15 personnes, et puis là, on sait pas comment, mais finalement, il y a 30-40 personnes. Bon, super. Donc, vous voyez qu'il y a aussi ça qui se met au milieu, mais il ne faut pas oublier que voilà, il y a aussi des actions posées, il y a aussi de la réflexion, il y a aussi tout ça. Et tous ces petits tâtonnements, tous ces petits ajustements font que ça fonctionne au bout d'un moment. Et ça fonctionne pourquoi? Et ça, c'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur de vous partager. Ça fonctionne parce que ça vous ressemble. Et comme ça vous ressemble, vous ne vous posez pas 10 000 questions et vous êtes un vrai moteur en fait dans votre entreprise. Pardon. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Avec ces trois choses-là, vous pouvez déjà beaucoup avancer. Donc, je vous invite vraiment à vous poser, à prendre du temps. En fait, bosser sur son business, c'est hyper important parce que vous avez deux casquettes dans votre business. Vous avez à la fois le chef d'entreprise qui pose les actions et la personne qui exécute. Mais si la personne qui exécute, donc fait les actions, ne sait pas où elle va,
et ben il y a de fortes chances que vous pédaliez dans la choucroute. Donc voilà, c'est hyper important de se poser, voilà, de bien faire les choses. Dites-vous que voilà, les réponses, elles n'arrivent pas du premier coup, ça se fait aussi en parlant autour de vous, ça se fait aussi au fil de rencontres, etc. Donc ne soyez pas pressés, dites-vous que vous faites ce qu'il faut, voilà, vous faites ce qu'il faut, vous prenez les choses une par une, et ça va se faire au fur et à mesure. Voilà, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que moi, je fais aussi ce travail avec des entrepreneurs, j'accompagne les entrepreneurs sur ces 3 points-ci, justement, et encore plus, puisque vous vous doutez bien que dans tout ça, dans le mindset, etc., ça englobe aussi tout ce qui est confiance en soi. On parle aussi de procrastination souvent, de motivation, mettre en place des nouvelles habitudes, etc. Travailler aussi ses pensées, les pensées que je vous ai énoncées, donc tout ce qui peut être pensée limitante, comment on peut faire pour les dégommer. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous sentez que c'est le moment pour vous de passer à l'action, de vous faire accompagner, parce que effectivement, quand on est à deux, il y a un effet miroir qui se crée. Moi, je peux aussi, en fait, facilement mettre le doigt sur ce qui vous bloque, alors que souvent, quand on agit en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ça aussi la difficulté, je dirais, c'est que on ne se voit pas agir. Donc en fait, on pense agir comme il faut, mais parfois, on a aussi, en tant qu'être humain, bien sûr, on a nos peurs, on a nos croyances, on a aussi des mécanismes d'auto-sabotage, et des fois, on ne les voit pas, en fait, ces mécanismes-là. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est neutre, en fait, face à vous, qui sera en capacité de vous dire attention, là, je vois que tu fais ça, 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 ça. Et donc, effectivement, si tu devais amener à être plutôt dans cette posture-ci, ou plutôt à penser de cette façon-là, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, de cet échange entre deux personnes, vous allez réajuster votre posture, vous allez trouver aussi des nouvelles idées. En fait, le but, c'est que ce soit vous qui soyez autonome au bout d'un moment. C'est pas moi qui vais... moi, je suis là pour vous poser les questions, je suis là aussi pour vous faire tiquer sur certains petits trucs, mais c'est vous aussi qui incarnez ce changement, cette transformation. Donc, vraiment devenir autonome ensuite pour, par la suite, passer des paliers par vous-même. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc... voilà, bossez bien. Je vous souhaite bon courage en tout cas dans tout ça. Et puis je vous dis à bientôt dans un live, dans une vidéo ou une conférence. Voilà, à bientôt.